C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré souterrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM. C'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils. C'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes, ça eux-mêmes, et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus difficiles. Nous, c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean Lia. C'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que enquêteurs de CPJ ont gagné. Ils étaient allés dans un cas dans Torcelles qui gagnait dans le temps en business, alors ils ont l'école qui était relais Burnett International University School of Medicine and Health Sciences pour mener une opération dans la zone. Arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre d'un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé de intestins et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation Bazi Exama. Et suite à l'opération, dans 2 mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loreis Valdé. Loreis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que eux-mêmes ont révélé qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louisin, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï.
la police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile l'autre accessoire que yo récupéré dans main monsieur Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police a interpellé monsieur et il a joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow qui lui-même t'a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur yo dans Delma 33 et yo té procédé à arrestation Orlando Barrow. Du même coup, yo té joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow et yon yo c'est 12 qui c'est propriété la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. OK? Je gagne 19 permis faux permis de conduire dans main. Plus loin, 2DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permettent que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont des problèmes pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff là. Nous rappelons, depuis, nous parlé avec l'autorité locale, tracé histoire et foyer gang dans Kenskoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et Bandio était déjà comme si tu un objectif, ouais, pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition te prend pour permettre que ça ne pas arriver du tout ou bien te retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là,
c'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué, bandi yo pardon, t'es attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement, autorité yo te prend des dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Kenskoff et commandant MMSS là, t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers toujours été dans la zone yo, ouais ça me dit donc c'est vrai que situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits cap attaquer zone Kenskoff. Pour le moins nous capable dire que des territoires que la police récupéré des concerts certainement avec autorités locales et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Yo opéré en homme imposant, parfois yo cap intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça yo opéré et population doit connaître mode opératoire yo opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, yo contraignent moun qui victime, moun yo kidnappé. Parfois yo prend moun dans population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, yo contraignent yo mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, yo contraignent moun sa yo pour botter cadavre bandit qui tombé dans l'échange de tir avec la police. Ça c'est ensemble au moins c'est façon nous capable résumer mode opératoire même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc au fur et à mesure nous sommes capable informer population mode opératoire bandit sa yo. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police ait récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que Mon Cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskoff sous mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Kenskoff comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, l'a parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça me dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans barrière bouteille, Tabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout.
pour ne pas repérer. Pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et gagné frère Frédéric qui était venu chercher, qui même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors lui c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien, dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM. C'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcel. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils. C'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même si n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les amis sortir en province pour arriver à Port-au-Prince aussi, extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu qui récupérées et une quantité importante de munitions. Ouais, et à travers le pays, pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts nous avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Pour Bel Haïti Média. Alors, question parmi liée à 2 volets. Et malgré mes moyens, la police l'a gagné, mais ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population capable toujours dire de temps en temps, la police a bail bilan, mais l'État reconnaît en fait depuis 4 ans, la police a frappé bandits. Est-ce que vraiment il y a un territoire qui est récupéré côté moun yo te quitté Kayo que yo retourner vivre là-dedans? Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisi, population d'armes connaît qui côté la police fait exam ça yo. Très bien. OK. Et première question c'est oui, Politou, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui était 18 mai,
Donc, il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi, parler de ça déjà, et porte-parole adjoint parler de ça déjà. Comme ou saute bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui pas honte, les mauvais graines orange dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange là capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, li en cours. Dès que l'enquête là fini, la police a bien résultat. La population a connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est porte-parole adjoint. Donc, résultat n'a connaît. OK? Pour deuxième question, et qui ça la police fait à Xamio? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit que vous voyez, qui acheminés par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a qui détruisent. Il y en a qui sont anciens. Par exemple, on sait là, on va regarder que c'est des armes presque force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, je me rappelle, peut-être ça a quelques années, je n'étais pas de parole à l'époque. Je me songeais, pour les qui journalistes qui étaient là, c'était une destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est des gens qui rappelaient de ça. Bon, voilà. C'est un ensemble de pratiques ça, et qui fait le genre de saisie ça, fait.